Je m'appelle Adèle, j'ai 18 ans et l'été dernier, j'ai lancé un hashtag sur Twitter qui s'appelle Les princesses ont des poils. Le hashtag il servait à encourager les filles, surtout à oser entre guillemets montrer leurs poils sans avoir honte et avoir un endroit où les réunir pour que ne se sentent pas seules et qu'elles voient que les filles ont des poils, que toutes les filles ont des poils et que c'est normal. Et à leur montrer que même s'il y a une oppression constante de la société sur ça, qui force, entre guillemets, qui montre une image de la femme parfaite sans poils à tout le monde, à toutes les petites filles, que les princesses ont des poils, que les filles ont des poils et que c'est pas une honte et qu'elles sont pas seules. J'ai lancé le hashtag sur Twitter, je crois que c'était pendant les vacances, ça je me souviens, mais c'était un vendredi soir, je crois, avant de me coucher. Et je sais que je surveillais un peu mon Twitter avant de dormir et il était monté en deuxième top training France et j'étais hyper content. Et en fait, je me disais, bon bah c'est cool, ça va durer 2 heures, tu vois. Et en fait, je me suis réveillée le lendemain avec un message sur mon Twitter de BuzzFeed qui voulait m'appeler et du Huff aussi, Huffington Post. Et en fait, je me suis rendu compte que mon hashtag était passé en premier. En tout cas, j'étais en numéro 1 Twitter, c'était incroyable et j'étais hyper touchée et c'était ouf pour moi que ça marche parce que j'ai toujours fait des dessins entre guillemets dans mon coin, parce qu'à la base je dessine, et en lançant ça, je me disais ça va toucher ma communauté et puis quelques amis et peut-être quelques personnes extérieures, mais je pensais pas que ça prendrait autant d'engouement. Et je me dis si ça a pris autant de place, c'est qu'il y a vraiment entre guillemets un souci et que c'est que ça dérange autant les gens de voir ça. Et sur les hashtags, quand on clique dessus, on peut voir des photos de filles qui montrent leurs poils. Et on peut voir aussi des messages de soutien, mais beaucoup de messages de haine. Autant de garçons que de filles. D'ailleurs, il y a plus de garçons que de filles. Non, plus de filles, pardon. Il y a plus de filles que de garçons qui mettent des messages sur le mode c'est dégueulasse, bon, supprimez ça, c'est immonde, les filles avec des poils, c'est dégueu, machin. Et je me dis, ça super, 2017, hello. Je sais que quand j'étais en primaire, je mettais des pantacourts quand il faisait chaud et j'avais des poils. Et j'avais plein de meufs de ma récréation qui me faisaient des réflexions. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y avait plus de meufs que de mecs qui me faisaient des réflexions. Parce que les mecs, je crois qu'ils s'en foutaient ou bien regardaient pas. Mais il y avait vraiment que des filles qui poussaient et qui disaient mais c'est super moche, mais pourquoi t'as ça, t'as des poils, mais t'es une fille, c'est pas normal, machin. Et à la piscine, c'était pire. Et c'est là que j'ai commencé à me raser. Parce que c'était vraiment insupportable, c'était pas agréable du tout et c'était hyper oppressant. Et donc du coup je me suis rasée pendant très longtemps. Et un jour j'en ai eu carrément marre parce que je crois que je me suis coupée ou quoi. Et je me suis dit mais tu te rends compte ce que tu fais ce que tu fais à ton corps juste pour ça. Et ça m'a entre guillemets fait prendre conscience. Et donc du coup j'ai arrêté de me raser. Et après j'ai mis un peu de temps à assumer mes poils parce que c'est quand même quelque chose de compliqué. Mais le hashtag a beaucoup aidé. Et maintenant je suis fière d'avoir des poils et de les montrer.